Ce matin, j'aimerais qu'on puisse continuer notre série sur les prophètes mineurs en considérant le prophète Zacharie. Si vous voulez prendre vos notes, donc le prophète Zacharie, c'est l'avant-dernier livre de la parole de Dieu. Il y a Zacharie, ensuite Malachie, puis ensuite on tombe dans le Nouveau Testament. Donc si vous voulez tourner dans le prophète Zacharie, et c'est aussi le plus volumineux livre des prophètes mineurs, à l'égalité du livre du prophète d'Osée. Tous les deux ont 14 chapitres. Si vous vous rappelez, les prophètes mineurs, en moyenne, ont 5,5 chapitres. Donc, on voit que ce sont les deux gros livres des prophètes mineurs. Et donc, Zacharie, c'est un de ces gros livres-là. Puis, un autre détail intéressant concernant ce livre du prophète Zacharie, c'est son style littéraire. Son style littéraire. Le livre du prophète Zacharie est un de 4 livres bibliques au style qu'on appelle apocalyptique. Un style apocalyptique. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'un livre a un style apocalyptique? Je vous explique cela. Un livre biblique à caractère, donc un livre à style apocalyptique, c'est un livre biblique à caractère très figuré qui décrit surtout les événements de la fin des temps. Les thèmes du catastrophisme et du millénarisme, le règne de 1000 ans de Christ, font partie des sujets principaux adressés par ces livres de la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les livres de Daniel, Ézéchiel et Zacharie sont 3 livres qu'on appelle des livres à caractère apocalyptique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres sujets, ça ne veut pas dire qu'ils adressent seulement les choses qui parlent du royaume de Dieu, puis la fin des temps, puis du règne du Messie. Certainement, ils ont d'autres sujets, mais en majorité, le contenu a ce style littéraire apocalyptique. Et dans le Nouveau Testament, nécessairement, le livre de l'Apocalypse fait partie aussi de ces livres. Donc, on a Daniel, Ézéchiel, Zacharie, le livre de l'Apocalypse. Puis, il y a beaucoup d'autres instructions, beaucoup d'autres informations concernant la prophétie biblique dans d'autres sections de la parole de Dieu. C'est comme un grand casse-tête et il faut tout prendre les sections ensemble et mettre ça ensemble pour pouvoir avoir l'image du plan de Dieu. Juste dans le 2e épître aux Thessaloniciens, le chapitre 2 est dédié à la question de l'impie, du malin et de son règne pendant une période de temps sur la terre. Donc, il y a d'autres passages dans les Écritures qui parlent de la fin des temps, mais le livre de Zacharie, c'est un de ceux qui se spécifie dans ce thème particulier de la prophétie biblique. Maintenant, le nom Zacharie signifie « Dieu se rappelle ». Dieu se rappelle ou l'Éternel se souvient. Puis nécessairement, à la lumière du message principal de Zacharie, on voit que c'est peut-être prophétiquement que les parents ont été poussés à parler de cela. Malgré le fait qu'il y a 29 autres Zacharie dans l'Ancien Testament. Donc, ce n'était pas seulement cette famille-là qui réalisait que Dieu a une bonne mémoire. Il se rappelle des choses. Notre motto ici dans la province du Québec, c'est « Je me souviens ». Je me souviens de mon histoire. Je me souviens du cheminement francophone dans cette section-là de l'Amérique du Nord. Et donc, on a ça comme motto, mais je pense qu'en Israël, beaucoup pensaient de même aussi. Dieu se souvient de son peuple. Dieu se souvient de ses alliances avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, Israël. Il se souvient. Et donc, les parents ont décidé de lui donner ce nom particulier. Maintenant, à quelle époque est-ce que le prophète a servi Dieu? On estime qu'environ en 520 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à la même époque que Agé le prophète. Zacharie et Agé étaient des contemporains dans l'œuvre du ministère. En 520 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire encore une fois pendant la période des Mèdes et des Perses, pendant ce règne particulier qui a été très favorable aux tribus de Juda. Vous vous souvenez, quand je vous ai parlé des puissances mondiales, nécessairement les Égyptiens ont été une grande puissance avant les Assyriens.
Mais les Assyriens ont conquis tout le Moyen-Orient, ont conquis une bonne partie du monde de l'époque. Ils ont eu un règne. Puis pendant le règne d'Assyrie, finalement, les tribus du Nord ont été amenées en captivité en Assyrie. Puis l'Assyrie a aussi travaillé avec les tribus du Sud, ont essayé d'envahir à quelques reprises Jérusalem, puis ont talonné les tribus du Sud. Mais ensuite, les Babyloniens sont arrivés sur la scène. Ils ont détruit Ninive, ils ont pris le contrôle de l'Empire, ils ont fait une expansion de l'Empire. J'essaie de trouver un verbe en français avec expansion, mais ils ont fait une expansion de l'Empire jusqu'en Égypte, presque jusqu'en Inde. Puis là, les tribus du Sud, eux, ont été emmenés en captivité par les Babyloniens. En tout cas, ceux qui ont survécu aux 3 tentatives de détruire la capitale de Jérusalem. Et là, les Mèdes et les Perses sont arrivés sur la scène. Ils ont détruit les Babyloniens selon les prophéties d'Ésaïe. Ils sont entrés à Babylone et ils ont réussi à conquérir cette grande ville-là, prendre le contrôle de l'Empire, établir les 127 provinces à travers l'Empire. Puis eux, ils avaient des rois qui étaient plus conciliants. Puis des rois qui étaient favorables au fait que les Juifs pouvaient retourner en terre promise pour rétablir Jérusalem. Puis c'est pendant le règne des Perses que finalement Esdras est parti pour rebâtir le temple, Néhémie est parti pour rebâtir la muraille, et c'est exactement pendant cette période de temps que Zacharie a eu son ministère. Il a eu un ministère auprès des tribus du Sud, auprès de Juda. Dans le fond, dans le Nord, il n'y avait plus grand-chose, là. Mais dans le Sud, il y avait encore une partie du peuple, surtout les Juifs qui revenaient. 3 périodes du retour d'exil. Puis ces Juifs-là, les dizaines de milliers de Juifs qui sont revenus, Zacharie a travaillé au milieu d'eux. Maintenant, l'exhortation de Zacharie avait affaire aussi avec la reconstruction du temple. Comme le prophète Agé qu'on a vu la semaine passée, Zacharie est venu pour encourager le peuple à reprendre la tâche, à se mettre à l'œuvre pour pouvoir rebâtir le temple. Et nécessairement, on a ici une image d'une maquette du temple d'Hérode. Le temple d'Esdras aurait été beaucoup plus petit et beaucoup plus simple, mais le temple d'Hérode que les Juifs devaient rebâtir. Regardez dans Zacharie, donc, le chapitre 1 au verset 12. Zacharie, chapitre 1, on va juste voir quelques passages dans Zacharie. Nécessairement, les 14 chapitres, on ne pourrait pas tous les survoler ce matin. Mais au verset 12, ça dit « Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit « Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu t'es irrité depuis 70 ans? » On voit les 70 ans de Jérémie qui s'étaient accomplis. Puis là, le peuple pouvait revenir. L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui me parlait. Et l'ange qui me parlait me dit, crie et dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Crie de nouveau et dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion ou Jérusalem. Il choisira encore Jérusalem. Donc Dieu dit, oui, ma maison sera rebâtie. Oui, avec cet esprit de grâce et avec une grande compassion, je vais agir au milieu de vous pour que vous puissiez finalement achever cette œuvre que je vous ai confiée. Zacharie, à travers le livre, parle des derniers temps, mais il se concentre aussi sur cette tâche-là que les Juifs devaient accomplir. Maintenant, les conditions politiques. On est en train de faire un survol des prophètes mineurs dans l'Ancien Testament. Les conditions politiques, comme avec Agé, c'était vraiment un temps de reconstruction.
La ville avait été détruite. Il y avait eu beaucoup de choses qui s'étaient produites lors de la captivité babylonienne. On voit dans Jérémie chapitre 52, Jérémie donne un résumé de ce qui s'est produit lors de l'invasion des Babyloniens. Il dit le 10e jour du 5e mois. C'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef des gardes, au service du roi de Babylone, vint à Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi, et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Toute l'armée des Chaldéens, ou des Babyloniens, qui était avec le chef des gardes, démolit toutes les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Lorsqu'il y a eu ce retour de l'exil, évidemment, il y avait beaucoup de débris. Les Juifs étaient au comble de l'opprobre, de la honte. Puis c'était un temps de reconstruction. C'est frappant parce qu'on voit qu'Esdras vient avec un groupe de Juifs et il travaille sur la maison de Dieu qui avait été détruite par Nebuchadnezzar. Ensuite, Néhémie vient avec un autre groupe de Juifs et il travaille sur la muraille qui avait aussi été détruite par l'armée des Chaldéens. C'était un temps de reconstruction. L'infrastructure de la société avait été détruite, le gouvernement, la vie religieuse, tout devait être reconstruit. C'était vraiment ça qui était la priorité pour les Juifs. Quelles étaient les conditions spirituelles? Il y avait un découragement au niveau du peuple. Vous vous souvenez, lorsqu'on a étudié Agé, on s'est aperçu que Agé, lui, soulignait le fait qu'il y avait de la paresse au milieu du peuple. Puis il y avait vraiment un désir personnel pour rebâtir sa propre maison, puis la rendre, l'envahir, c'est-à-dire mettre tout notre temps, toutes nos richesses, toutes nos économies pour avoir une belle maison lambrissante. Puis Dieu, avec le prophète Agé, a condamné cela, mais là, avec Zacharie, on voit sa compassion aussi pour le peuple. On voit qu'il comprenait ce qu'il venait d'expérimenter. Il comprenait qu'il venait de vivre des pressions. Puis Dieu, envers son peuple, d'une manière très compatissante, il cherche à alimenter leurs désirs. Il cherche à produire de l'espérance et à leur dire, écoutez, travaillez et servez-moi parce que vous ne travaillez pas en vain pour le Seigneur. On voit que Dieu veut qu'il y ait cette réalisation-là, de cette construction-là, mais il le fait avec une toute autre approche. Vous savez, c'est bien souvent ce que Dieu fait dans nos vies. Dieu veut de l'exhortation pour qu'on soit encouragé à aller de l'avant. Dieu est là pour nous consoler quand c'est difficile dans nos vies. Des fois, il est là pour nous reprendre aussi. Il dit, hey, lève-toi, là, puis sers-moi, puis vraiment donne-toi à mon œuvre, puis offre-toi à Dieu. Et Dieu a différentes approches lorsqu'il travaille avec nous. Vous savez, c'est ça qui est merveilleux lorsqu'on étudie le ministère du Seigneur Jésus. Dans Hébreux 1, au verset 3, on nous dit que Jésus est l'empreinte de la personne de son Père céleste. Il est le reflet de sa gloire. Puis quand on regarde le Seigneur Jésus, dans le fond, on voit aussi le caractère du Père céleste. Dans Jean 14, 9, il dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père aussi. Et le Seigneur Jésus, dans son travail avec les disciples, dans son travail avec la foule, des fois, il était plus direct, comme auprès des chefs religieux qui étaient hypocrites. Des fois, il était plus compatissant, il était ému de compassion pour eux. Il guérissait les malades, puis il faisait des œuvres extraordinaires. Mais Dieu s'y prend de différentes manières dans nos vies pour nous aider à nous relever, nous fortifier, puis à accomplir sa volonté. Puis des fois, ça prend un petit coup sur l'épaule, des fois, il faut qu'il vienne nous relever, des fois, ça prend la verge. Mais Dieu s'y prend de différentes manières pour accomplir sa volonté dans nos vies. Regardez dans le chapitre 8 du prophète Zacharie. Zacharie, chapitre 8, à partir du verset 1. On dit, la parole de l'Éternel des armées se révéla en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému pour Sion d'une grande jalousie, et je suis saisi pour elle d'une grande fureur. Ainsi parle l'Éternel, je retourne à Sion, et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle,
et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Ainsi parle l'Éternel des armées, des vieillards et des femmes âgées s'assiront encore dans les rues de Jérusalem. Maintenant, souvenez-vous qu'il y a juste un reste du peuple qui est revenu de la captivité. On estime peut-être 50 000 Juifs qui sont revenus dans ces 3 épisodes-là de l'exil, un retour de l'exil. Donc, il n'y a pas beaucoup de monde à comparer aux millions de Juifs qu'il y avait avant la captivité babylonienne. Là, Dieu dit, écoutez, il va encore y avoir des vieillards qui vont s'asseoir dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main, à cause du grand nombre de leurs jours. Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans les rues. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si la chose paraît étonnante aux yeux du reste de ce peuple en ces jours-là, serait-elle de même étonnante à mes yeux, dit l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu avec vérité et droiture. Là, on voit vraiment la compassion de Dieu, puis on voit qu'il essaie de consoler son peuple, de dire, relevez-vous, Dieu va encore agir à Jérusalem, Dieu va encore bénir son peuple pour l'accomplissement de toute sa volonté. Quel est le message principal du prophète Zacharie? Le message principal, c'est que c'est le temps de restaurer la nation. C'est le temps de restaurer la nation. Zacharie, c'était un de ces serviteurs-là qui devait venir pour épauler le peuple et les aider à accomplir cela. Les aider à vraiment rétablir la nation d'Israël. Maintenant, des références supplémentaires, on a Esdras chapitre 5 et Néhémie 12. Et dans ces 2 passages-là, on voit des serviteurs de Dieu, des prophètes, qui sont là au milieu du peuple, soit pour la reconstruction du temple, si on l'a vu dans Esdras 5, ou pour pouvoir encourager le peuple à rétablir la nation. Ils avaient déjà, dans Néhémie, reconstruit la muraille. Vous vous souvenez, dans Néhémie chapitre 6, on a vu cela, puis en 52 jours, par la grâce de Dieu, la muraille de Jérusalem avait été rétablie. Mais là, ce n'était pas tout. Il fallait qu'ils rétablissent le culte, il fallait qu'ils rétablissent la vie sociale, il fallait qu'ils rétablissent une obéissance au commandement de la loi de Moïse. Puis là, Néhémie était là, puis il y avait beaucoup de travail à faire. Puis il est là, puis avec les prophètes, les sacrificateurs, ils sont au milieu du peuple pour encourager le peuple. Vous savez, c'est la même chose dans la Nouvelle Alliance. Dieu nous dit dans la Nouvelle Alliance qu'il a donné des dons, puis il a fait des appels sur des frères, parmi des frères, qui ont des capacités pour encourager et soutenir l'œuvre de Dieu. Regardez dans Romains chapitre 12, avant qu'on termine avec la structure du livre de Zacharie. Romains chapitre 12. C'est important de comprendre, de saisir que l'Église locale, c'est un grand outil entre les mains de Dieu. Puis quand on cesse d'être attaché à une Église locale, quand on cesse de prendre à cœur de s'assembler avec d'autres chrétiens, j'aimerais vous dire, on est en train de se priver d'une des bénédictions de Dieu dans notre vie personnelle. La Bible nous dit qu'on doit prier les uns pour les autres. On doit veiller les uns pour les autres. On doit se relever mutuellement quand on tombe. On doit s'exciter ou s'encourager à l'amour et aux bonnes œuvres. Puis Dieu a donné des dons pour pouvoir accomplir cela dans nos vies. Puis grâce à ces dons-là, dans l'Assemblée, pour le bien de tous, à ce moment-là, on peut aller de l'avant pour la gloire de Dieu. Puis je suis certain que vous connaissez des croyants qui ont mis ça de côté, cette équation-là, cet élément-là dans l'équation de leur vie chrétienne, puis qui n'assistent pas à l'Église. Et c'est bon quand on peut les rencontrer, puis qu'on peut les encourager, puis on peut leur dire, écoute, il n'y a pas aucune Église qui est parfaite. Si tu as été déçu, peut-être tu as été scandalisé, peut-être qu'il s'est produit des choses, bien, trouve-toi une autre assemblée. Puis assemble-toi avec des chrétiens. Parce qu'après tout, c'est l'Église de Jésus-Christ. Il a dit, je bâtirai mon Église. Puis grâce à cela, on peut vraiment grandir ensemble
est en mesure d'accomplir ces dons-là que Dieu a préparés d'avance pour nous. Mais regardez dans Romains chapitre 12, au verset 3, Paul dit « Par la grâce qui m'a été donnée ». Le service chrétien, c'est un service par la grâce de Dieu. C'est toujours pareil. Par la grâce qui m'a été donnée. Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. À chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère, puis ici le mot c'est le mot diacre, le mot serviteur, celui qui est appelé à servir d'une manière ou d'une autre, je m'excuse, j'ai perdu le verset 7, s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte, c'est sous-entendu, s'attache à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Il ne faut pas oublier le verset 9 dans tout cela. Ça dit que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Et nécessairement, ce sont des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Donc, Dieu dit, on a chacun des dons, on a chacun des aptitudes qu'on doit mettre au service des autres. 1 Pierre 4,10, le don que nous avons reçu. Donc, c'est important d'être avec d'autres croyants. C'est important de pouvoir se soutenir mutuellement. Puis les prophètes comme Zacharie avaient cette grande tâche-là dans leur ministère. Quelle est la structure du livre de Zacharie? Dans les chapitres 1 à 6, on voit que Zacharie appelle le peuple à la repentance. Donc, à revenir à Dieu au niveau de ce service-là. Ils avaient mis de côté l'idolâtrie. Vous vous rappelez que l'idolâtrie, ça avait été enfin déraciné par la captivité babylonienne. Et les Juifs qui sont revenus n'ont pas eu cette tendance-là. Au moins pas envers une idolâtrie, si on pourrait dire, directe. Envers des statues, puis envers des idoles concrètes. Des fois, oui, effectivement, on voit qu'ils avaient encore des problèmes au niveau de leur cœur. Ils n'avaient pas sanctifié Dieu dans leur cœur comme ils auraient dû le faire. C'est ça, n'est-ce pas, l'essence de l'idolâtrie? C'est spirituel, c'est quand on ne donne pas à Dieu la première place dans notre vie. On n'est pas prêt comme Saul de Tarse à dire « Que veux-tu que je fasse? » Dans tous les aspects de la vie, je veux me soumettre à toi. Et donc, il y avait cet appel à la repentance au niveau du service des Juifs. Ensuite, il y a 8 visions. Puis là, dans ces visions-là, Zacharie, qui était très visionnaire à cause de l'Esprit de Dieu, dans ces visions-là, là, il parle des choses à court terme, des pronostics à court terme, à moyen terme et à long terme. Là, il s'embarque dans tous ces sujets-là des derniers temps, puis de la victoire du Messie sur les ennemis d'Israël, les choses qui allaient se produire dans l'avenir. Puis ensuite, on voit aussi dans ces chapitres-là un passage un peu étrange. On voit le couronnement de Josué. Pas Josué le conquérant, pas celui qui a fait rentrer le peuple en Palestine. Un autre Josué à cette époque-là, qui était un souverain sacrificateur. Et les commentateurs pensent que Dieu se souligne ce rôle-là, ce couronnement-là de Josué pour dire, bien, écoutez, le temple, un jour, il va être rétabli. Puis le sacerdoce va être fonctionnel. Puis Josué, un de vos sacrificateurs, va être là pour accomplir son œuvre. J'ai mis ma main sur lui, puis je vais l'accompagner, puis je rehausse cette position-là qu'il a pour pouvoir accomplir ce culte-là à l'honneur de l'Éternel. Mais on a ce couronnement du sacrificateur Josué. Dans les chapitres 7 et 8, Dieu aborde la question du jeûne. Et bien souvent, le jeûne, vous savez, ici quand on parle de jeûne, le mot jeûne, ça parle d'une abstinence quelconque. On peut jeûner en refusant de dormir.
pour prendre du temps à prier peut-être. Le Seigneur Jésus le faisait dans son ministère. On peut jeûner en refusant de manger pour pouvoir là, se concentrer sur quelque chose de prioritaire dans notre cœur. On peut jeûner en s'abstenant de relations intimes dans le couple. 1 Corinthiens chapitre 7, ça dit qu'un couple peut décider d'un commun accord de ne pas avoir de relation pour vaquer dans la prière. Parce que là, il y a quelque chose d'urgent, puis là, il faut qu'ils mettent ces choses-là de côté pour se concentrer sur une priorité spirituelle. Mais le peuple, bien souvent, lorsqu'il jeûnait et que Dieu ne répondait pas comme il le désirait, il se plaignait. Il disait, Seigneur, pourquoi est-ce qu'on jeûne? Et pourquoi est-ce qu'on s'abstient? Et pourquoi est-ce qu'on est en train de meurtrir notre âme si tu n'écoutes même pas lorsqu'on jeûne? Et là, Dieu dit, oui, mais c'est beau votre pratique du jeûne. Mais si ce n'est pas fait dans le bon esprit, si ce n'est pas fait avec une bonne pratique de ma parole, vous pouvez jeûner autant que vous voulez. Il y a d'autres choses qu'il faut être réglées avant, n'est-ce pas? Et le Nouveau Testament nous parle aussi du jeûne. Il nous parle que des fois, ça arrive que les chrétiens doivent vraiment se concentrer sur la prière, ils doivent chercher la face de Dieu. Et lorsqu'on fait cela, 1 Timothée 2,8 nous dit d'examiner notre cœur. Il ne faut pas qu'on ait de mauvaises pensées, il ne faut pas qu'on ait de mauvais désirs, il ne faut pas qu'on ait de la colère dans notre cœur. Donc, il faut qu'on ait un cœur pur devant Dieu. Et là, on peut jeûner pour démontrer notre sérieux envers la question, puis on veut vraiment que Dieu puisse intervenir. Il y a 4 messages qui sont donnés à Zacharie à l'égard du peuple d'Israël pendant ces 2 chapitres-là. Ensuite, les chapitres 9 à 14. Et là, je n'ai pas lu les chapitres récemment dans mon culte, je ne suis pas rendu là. Ça fait longtemps que je n'ai pas étudié Zacharie. Et là, les notes que j'ai prises d'un autre auteur qui a fait cette série d'études-là parlent premièrement du rejet du Messie. Ça, c'est très possible que ce soit dans l'aspect eschatologique, dans les derniers temps, que la plupart allaient se détourner du Messie, mais que le Messie allait quand même régner, malgré que la plupart allaient le rejeter. C'est vrai que dans la première venue du Seigneur Jésus, qu'il est venu auprès des siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Puis lors de la deuxième venue, Apocalypse 1,7, ça nous dit que toutes les nations, la venue qui va être visible et glorieuse, on nous dit que toutes les nations vont le voir, mais ils ne se réjouiront pas en lui. Ils vont être remplis d'un malaise envers la présence de l'agneau de Dieu, envers la présence du Seigneur Jésus. Puis en fait, il y a même des armées qui vont être dans la vallée de Megiddo, la vallée d'Armageddon. Puis quand les cieux vont s'ouvrir pour que l'Éternel vienne délivrer Israël, qu'est-ce que ces armées-là vont faire? La Bible nous dit, ils vont tourner leurs armes contre lui. Donc, ce ne sera pas une réception du Messie. Mais le Messie va venir régner quand même. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Donc ça, c'est un des aspects dans les chapitres 12 à 14, en particulier. Là, on a vraiment un concentré stratégique pour expliquer comment le peuple juif va être converti dans les derniers temps. Romains chapitre 11, verset 25 nous dit « Alors, tout Israël sera sauvé. » Là, on nous donne les détails de comment Dieu va se manifester. Les cieux vont s'ouvrir. Ceux qui l'ont percé vont le voir comme le Fils unique de Dieu. Un esprit de grâce et de supplication va descendre sur eux. Ils vont être convertis. Dieu va les délivrer de leurs ennemis d'alentour. Puis il va venir établir son règne. Et l'Éternel sera le roi de toute la terre. Et Jérusalem sera élevée comme la montagne principale et les nations vont affluer. Tout dans le chapitre 12 à 14. Si vous voulez juste un petit aperçu d'un texte apocalyptique, vous pouvez lire l'Apocalypse dans le Nouveau Testament nécessairement, mais dans l'Ancien Testament, on a ce concentré-là dans les chapitres 12 à 14. Encore une fois, pourquoi est-ce qu'on étudie l'Ancien Testament occasionnellement? C'est que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10 qu'il y a des leçons spirituelles qu'on peut apprendre dans l'Ancien Testament. Et en fait, toute Écriture est inspirée de Dieu. On n'est pas sous la loi, mais toute Écriture est inspirée de Dieu et elles sont utiles pour nous enseigner des leçons. Dieu est compatissant. Dieu est le Dieu de toute consolation. Il veut nous encourager. Il comprend nos besoins. Il sait quand on vit des choses difficiles, quand il y a des pressions énormes. Il nous dit tout simplement de nous confier en lui, de continuer à le servir fidèlement
Puis sa grâce va nous donner le moyen de sortir de cette épreuve-là pour être victorieux encore en Jésus-Christ. Or, ça, c'est facile à prêcher. Mais c'est une autre chose quand c'est le temps de le vivre, n'est-ce pas? Mais Dieu est là et Dieu est fidèle envers nous. Donc, on va s'arrêter avec cette leçon-là ce matin.